Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire quelques fleurs. Hop. Alors je vais vous faire voir. Donc alors je sais pas si voilà. Celle-ci. Donc les poinsettias. Alors celle-ci est en bleu parce que bah voilà, j'avais envie de bleu, ça m'allait bien. Hop, donc je vais vous donner quelques petits trucs et astuces pour embellir vos petites fleurs. Alors là sur le que je sois pas hors champ, donc ici j'ai pris un papier style cardstock, un petit peu plus fin que le cardstock quand même, en rouge, en vert il est un peu plus épais, hop, et le même, voilà, avec ces matrices là. Donc je sais pas, enfin toutes celles qui scrapent en général elles connaissent les matrices. Donc voilà, j'ai pris également celle-ci, ça nous fait, hop, oups. Alors, ça nous fait ce genre de fleurs. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, ce genre de petites fleurs. Hop. Donc ça, c'est celles-ci. Elles sont à monter, évidemment. Voilà. Et puis, le papier. Donc, j'ai pris le même que pour les poinsettias. Oh, pardon, vous êtes toutes floues, là. Hop, voilà. J'ai pris le même papier que les poinsettias. Voilà, un peu grammage à cardstock. Ensuite, je sais pas pour celles qui ont vu sur ma chaîne, non, sur ma page Facebook, il y a très longtemps, enfin très longtemps non, mais la petite a grandi, j'ai fait un album mini pour ma petite nièce. Et sur la couverture, il y avait des grosses fleurs rouges. Voilà, donc je vais vous faire voir comment je les ai faites. J'ai pris un rouleau de papier crépon et j'ai coupé un bout. Alors, je ne l'ai pas déplié, hein. J'ai vraiment laissé le rouleau entier et j'ai coupé à peu près, ouais, voilà, 10 cm. 10 cm au bout. Et ensuite, eh ben, j'ai tout simplement, hop, il n'a pas décidé de faire les mises au point aujourd'hui, le téléphone. Voilà, donc je les ai passés comme ça, tout plié avec les matrices dessus dans la machine. Donc ça vous fait ce genre de choses. Donc là, c'est du papier crépon et celui-ci également. Donc avec ces matrices-là et l'autre avec celle-ci, tout le monde la connaît. Je crois qu'elle a été vendue à Action avec un lot de tampons. Donc voilà. Ça, c'est pour les bases. Alors ensuite, hop, je les rangerai après, évidemment. Ou pas. Je sais pas si je vais pas avoir le temps, ben, je vais pas les ranger. Oh, bah décidément, il veut pas. Hein. Voilà. Bon. Alors, je vais vous faire voir comment je fais pour mettre les paillettes. Tadam! Alors, qu'est-ce que j'avais? Alors, j'avais ça. Donc, tout le monde connaît le... Tadam! Non, il veut pas. Voilà. Celui-ci, le gloss de chez Action. Hop. Et ben, moi, je m'en sers. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Hop. Faut que je cherche ma boîte à paillettes. Elle est là. Tadam! Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Oh, bah c'est encore tout flou. Mais moi, j'aime bien. Donc voilà, avec ces paillettes-là. Hop. Alors, on va prendre un petit truc comme ça. Hop. Donc, je sais pas si je vais avoir le temps de faire la vidéo en une seule fois ou pas. Je ne pense pas. Mais bon. Après, il y a de la colle là-dedans. Je vais pouvoir. Hop. Je vais avoir un... Il va me falloir un tout petit pinceau. Où est-ce que je vais avoir ça? Évidemment, je ne l'ai pas. Je l'ai laissé au travail, enfin au boulot. Le matin, je fais de l'aquarelle, donc voilà. Et ben, on va prendre celui-ci. Oh, ben, dis donc.
il veut vraiment pas. Il fait le point sur les feuilles, les fleurs en dessous, mais pas sur le... Hop, voilà. Donc vous voyez, il est quand même assez fin. Hop, alors ce que je fais, c'est que... Oups, j'en ai mis beaucoup quand même, hein. Hop, voilà. Alors, je vais en mettre juste sur le rebord. Comme ça. Voilà. Alors, hop. On va faire toutes les autres. Alors, vous allez voir, c'est un peu long. Mais franchement, le rendu, il est quand même super sympa. Ça donne vraiment une autre... ça fait un peu comme si la fleur était givrée. C'est quand même sympa. Hop. Et j'ai cherché très très longtemps comment faire parce que je ne voyais vraiment pas comment les filles arrivaient à obtenir un petit... Enfin, à faire tenir des paillettes sur les petits... sur le bout des pétales. Je pensais que c'était un truc bien spécifique. Et au final, bah, j'ai fait comme ça et bah, ça marche. C'est même plutôt pas mal. Hop. Alors, je vais prendre une petite spatule. Alors, ah bah évidemment, si vous voyez pas aussi, voilà. Hop, bravo, je fais des bêtises. Hop. Bon, après, là, je le fais avec des paillettes, des petites paillettes blanches. Parce que j'aime bien. Après, rien vous empêche de mettre des petites paillettes rouges ou d'une autre couleur, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Et voilà. Il faut faire ça sur chaque pétale et puis ensuite, eh ben, vous assemblez. Hop. Je vais le faire pour celle-ci. Ah, j'ai mes chats qui se chicanent. Hop. Ou alors c'est mon chien qui en mange un. Non, je rigole. Petite bête. Pardon. Hop. Voilà. Oh, mais pourquoi il est toujours tout flou, lui? Hop. Oh. Il veut pas, hein? Voilà. Hop. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à assembler, en fait. C'est ni plus ni moins ça. Ensuite, pour les fleurs en papier crépon. Alors, je vais vous faire voir. Donc, j'ai plié tout mon... Enfin, j'ai pas plié, mais j'ai passé
le morceau de rouleau, parce que c'est ça en fait dans l'absolu, c'est carrément un morceau de rouleau dans la Big Shot. Le morceau de rouleau de papier crépon dans la Big Shot. Et ensuite, tadam, je vais faire un petit trou dans le milieu. Ah mais non, en fait j'ai ça. Bah oui. Tadam. J'ai ma boîte à pistil. Oh bah il est pas gentil aujourd'hui, il veut pas. Alors, hop, on va prendre des blancs nacrés. Voilà, non pas rose, j'ai dit blanc nacré. Voilà. Hop, je vais faire mon petit cutter. Donc sans vous transpercer les doigts les filles, ça serait cool. Hop. Vous allez venir faire un petit trou dans le centre. Sans se tailler les doigts. Hop. Voilà. Ça, mes ciseaux. Hop. Peut-être pas les couper. 1, 2, 3, 4. Hop, je pense qu'avec 4, pardon, ça va être bon. Et hop. Pardon, je les passe. Oh là là, je fais tout toute seule et puis après je vous dis mais oui, regardez, non, n'importe quoi. Hop. Alors, je passe mes petits pistils. Bon après peu importe la hauteur du pistil, hein, c'est pas. Hop. Et là, je frotte les pétales. Pardon. Oh, encore. Là, il veut pas, hein. Voilà, là je frotte les pétales jusqu'à ce que tout le papier des crépons en fait se sépare. Donc après, hop, première feuille, deuxième feuille, voilà. Et hop, là on peut encore séparer. Tadam. Hop, après c'est vous qui voyez, hein, c'est la forme de la fleur qui vous convient. Oh, hop. Comme là, la dernière était assez épaisse. Hop. Alors moi, c'est un papier crépon que j'ai laissé au soleil. Donc du coup, en fait, vous voyez, vous avez plus un intérieur blanc et quelques pétales autour qui sont un peu plus jaunes. Je sais pas si on voit bien parce que de là où je suis... Ah oui, c'est pas mal. Voilà. Donc vous voyez, ça fait des fleurs super sympas, hein, le papier crépon. Hop. Donc ça, c'est pour la jaune. Après, bah voilà, vous mettez un point de colle derrière. Vous mettez éventuellement un petit rond en papier pour pas que ça bouge. Hop. Et voilà, moi je vais en faire une attache parisienne. Tiens, ça va être sympa. Hop. Et voilà. On va faire la même chose avec une rouge. Et puis à l'intérieur, je vais mettre... ben non, je vais mettre le même. Je vais mettre du blanc nacré. Hop. Alors évidemment, on se perce pas les doigts les filles. Plus facile à dire qu'à faire, hein, moi je vous le dis. Allez, mes petits pistils. En voilà un, deux. Après, de toute façon, si vous trouvez que vos pistils sont un peu trop courts ou un peu trop... ils sont un peu trop bien rangés dans votre fleur, vous pouvez très bien en rajouter, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, là, je charge un peu plus parce que c'est une grosse fleur. Oh. Hop.
Après, j'en ai des blancs. J'en avais acheté des blancs en coton. Alors, ils sont superbes. Parce que, en fait, le blanc en coton, l'avantage, c'est que vous pouvez le teinter. Voilà. Donc là, j'aurais peut-être même dû en prendre du blanc en coton et le teinter en noir pour faire un genre de petit coquelicot. Ou voilà, ça aurait été un peu plus sympa. Donc, mais bon, ça peut être une idée comme une autre. On dit, tu vas y aller, toi? Pardon. Hop. Et voilà. Hop. Donc ça, c'est pour le cœur. Alors, je pince ici. Et je ne sais pas si vous voyez tout bien. Hop. Je sépare mes feuilles. Hop. Bon, si vous y arrivez mieux, c'est mieux quand même. Hop. Et voilà. Ouais, c'est mon dies. Il a un petit rebord sur le... Vous voyez ici, ça fait comme si... Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Tadam. Voilà. Ici, vous voyez, ça fait un petit rebord. Hop. De ce côté-là, on le voit mieux. Voilà. Et ça écrase vraiment le bord du papier. Donc, ça enregistre toujours. Vous voyez, impeccable. Hop. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui avec celui-là. Hop. Voilà, on a l'impression que ça scelle plutôt le papier crépon qu'autre chose, mais hop. Hop. C'est un peu comme les mouchoirs en fait. Et hop. Ah, il veut pas celui-là. Ah oui. Il va y aller. Ouais. Non, oui. Allez, un petit effort là. Hop. Voilà. Ah, c'est formidable. Il faut pas grand-chose pour être heureuse, pour être contente quand même. Hop. Voilà. Allez, encore un peu. Hop. Ah. Hop. Je sais pas quel temps il fait chez vous aujourd'hui, mais alors chez nous, il fait une chaleur. Mais pousse-toi, ça c'était un morceau qui était pas très bien. Ça faisait que la moitié de la fleur, donc c'est pas. Je l'ai retiré. Voilà. Hop. Hop. Encore un par ici. Et voilà. Hop. Donc je ferme. Je vais vous faire voir. Je ferme le premier. Ensuite, je fais la même chose avec les autres. Comme j'ai fait pour la jaune tout à l'heure, en fait. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que le papier crépon, voilà, vous le chiffonnez, ça prend forme tout de suite, quoi. C'est assez sympa, hein. Hop. Et voilà. Si vous pouvez faire le point, ça serait mieux. Voilà, donc moi j'adore ce genre de fleurs. Vous voyez, hop. Voilà, je trouve ça quand même super sympa. Hop. Le poinsettia, de toute façon, une fois que vous avez collé vos paillettes dessus, vous n'avez plus qu'à les assembler. Je trouve que c'est quand même assez sympa. Et ben non, il est toujours en flou, lui. C'est pénible, hein. Je pense que le téléphone, quand même. Il va falloir penser à filmer avec autre chose que le téléphone. Non.
Donc voilà, donc le poinsettia, mes bordures, je les fais comme ça avec le gloss de chez Action. Hop, et une bonne dose de patience. Voilà, mes jolies fleurs rouges que vous avez vues sur l'album mini de Théa sont avec du papier crépon. Et les autres aussi. Voilà, j'en fais quand même pas mal. Hop, j'en fais quand même beaucoup. Et voilà, bah ça c'est mes préférés en fait. Voilà, ça c'est mes fleurs préférées. Après, quoi vous dire d'autre? Bah, je ne sais pas. Le poinsettia, vous avez vu les petits pistils, je les ai collés à la fin en fait. Une fois que j'avais assemblé ma fleur, pardon, j'ai collé les pistils un à un. Et c'est assez bien quand même. C'est assez sympa à faire. Donc voilà. Et ben c'est encore tout flou. Ben décidément. Bon. Donc voilà. Alors, quoi vous dire d'autre? Bah, pour l'instant, cette vidéo-là est terminée. J'en ai d'autres encore en préparation. Je les mettrai au fur et à mesure. Si vous avez une question ou quoi que ce soit qui vous passe par la tête, il n'y a aucun problème. Laissez-moi un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas également à venir sur ma page Facebook de mon petit atelier ou ma page perso ou contactez-moi en message privé, il n'y a aucun problème, pour m'envoyer des photos de vos fleurs préférées à vous. Voilà, j'aimerais bien savoir quand même. Donc cette vidéo est terminée, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!